Salutations, moi c'est Fate, bienvenue sur ma chaîne. J'avais commencé à publier du contenu de bagnole sur ma chaîne de hardware qui n'avait pas tellement sa place là-dessus. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer une chaîne consacrée aux bagnoles. Du coup aujourd'hui, on va parler de à quoi servira cette chaîne, le contenu qui va arriver, je vais me présenter. On va aussi un petit peu parler brièvement de d'où vient ma passion pour les bagnoles et la mécanique en général. Et c'est quoi le projet avec elle derrière et même plus tard peut-être avec d'autres bagnoles, on verra bien. Je suis passionné de bagnole depuis tout petit. En fait, mon père faisait du rallye dans les années 70 et les années 80. Il a notamment fait le Tour Auto, qui était en fait le Tour de France bagnole, le Tour de France de rallye grosso merdo. Il roulait dans une Alfa Giulietta Sprint, il a été pilote et copilote, et il a roulé à la même époque que par exemple Jean Ragnotti ou Didier Auriol quand ils étaient avec les R5 Turbo Maxi 2. Plus tard, on a pu faire un peu de karting avec mon grand frère et moi, et mon autre grand frère a commencé lui aussi le rallye. Donc moi à ce moment-là j'ai déjà quand même bien la passion du sport automobile, et donc mon plus grand frère, qui a 9 ans de plus que moi, commence le rallye en 99, avec une 205 GT 1,6 litre. Cette 205 au deuxième rallye elle a fini pulvérisée dans un ravin, 150 mètres ça n'a pas aidé. Quand on perd les freins à 120, 130, généralement il n'y a pas grand chose à faire sur une route de montagne et ça se finit mal. Bon, par chance il a jamais rien eu, il s'est jamais blessé en rallye. Et du coup mon père remonte cette 205 en voie large, elle avait vraiment de la gueule, je vous mettrai quelques photos en même temps que je parle. Et avec cette 205 il va finir par faire un tonneau. Suite à ça on va du coup arrêter avec la 205 et passer sur une 106 Rallye phase 2, donc la 1,6 8 soupapes. Donc il avait la même gueule que les 106 16 sans le béquet et qui était en 8 soupapes. Avec cette 106 il a fait des temps de fou, on a vraiment commencé à rouler sévère et c'est à ce moment là que moi j'ai commencé à de plus en plus venir sur les rallyes parce que je commençais à avoir l'âge, on va dire, donc j'avais 12, 13, 14 ans. Et du coup il y avait personne pour aider mon père à l'assistance. Donc on avait un ami à nous qui nous aidait, mais moi je me suis mis à aider également. Ça allait de trucs tout simples, moi je changeais les roues par exemple, ou j'aidais mon frère sur les disques et plaquettes pendant que mon père s'occupait de trucs plus importants. Ensuite on a roulé avec une 106 S16, qui était une 106 de volant Peugeot, pour ceux qui connaissent. C'était des groupes A avec kit gros frein, une boîte BE, un embrayage double disque, un petit travail châssis, un boîtier électronique Peugeot Sport et des arbres à cam. Ça sortait 145 chevaux, ça faisait dans les 900 kg à tout péter et ça marchait très fort. Malheureusement cette 106 S16, il a pulvérisé contre un pont. Alors je vais vous mettre une vidéo de l'accident parce qu'il a été filmé, je vous préviens tout de suite, il n'a rien eu, il n'y a pas eu de blessés tout ça, parce que quand vous allez voir le carton, vous allez comprendre pourquoi je précise. Suite à ce carton, la voiture est détruite. On a quand même Peugeot Sport et d'autres sponsors qui nous ont aidés, parce que mon grand frère a la particularité, c'est qu'il n'a pas de bras gauche. Son bras gauche s'arrête au coude. Et à ce moment-là, en championnat de France des rallyes, c'est le seul handicapé qui roule, et surtout il roule sans aucune aide, il avait une boîte normale. Donc médiatiquement, on a tiré un petit peu l'attention, et du coup il s'est servi de ça mon frère pour réussir à se faire financer un petit peu ses rallyes. Et donc Peugeot Sport nous a beaucoup aidé à remonter cette bagnole, qu'on a décidé en plus d'améliorer. Grosso merdo, on a fait une 106 kit car. Et quand on a dû remonter cette bagnole là, tout était pété, le train avant, la caisse, même le tableau de bord était pété en deux. Donc vraiment un gros travail à faire. Et c'est vraiment à ce moment-là, moi, que j'ai commencé à vraiment kiffer la mécanique, parce que j'ai passé à 130 à 150 heures dans mon jardin avec mon père à remonter cette bagnole de A à Z. On est fin 2004, début 2005, non milieu 2004, début 2005, donc ouais j'ai 15-16 ans. Et donc voilà, je passe mes après-midi, mes week-ends avec mon père à remonter cette bagnole quoi. Et malheureusement on a dû arrêter le rallye après ça. Donc du coup voilà, d'où vient ma passion de la mécanique et de l'automobile en général, donc c'est vraiment une histoire de famille. Et du coup c'est une passion que j'aime bien partager, et en ce moment voilà, j'ai pu acheter cette bête là derrière, cette petite connerie, et faire pas mal de méca dessus. Du coup on va commencer à parler, maintenant on a fini de parler de moi, j'ai fini de raconter un petit peu ma vie, au moins les présentations sont faites. On va parler maintenant du contenu de la chaîne et le but de cette chaîne. Il y aura principalement la méca, ce sera de la méca en tout genre, ce sera de l'entretien, de la préparation, parce que vous voyez derrière il y a notre truc là, mais on en parlera plus tard, elle aussi c'est pareil. Il y aura des bons moments de rigolade avec mes potes, parce que quand on fait de la méca ici avec nos potes, bon il se passe des trucs.
Il y a une balle qui vient de voler, les gars. Oh ouais, l'autre il me disait il prend pas feu. Non mais voilà, le mec il prend pas feu là, regarde la fumée qu'il y a quoi. Mais non, ça sent bon. Putain, ça sent Je bon. me suis pris une palle, je sais même pas où elle était. Mais il y en a une derrière Tony là-bas dans l'angle. Ah oui, ah bah c'est elle. Ah bah tiens, bah salut. Salut toi. Non mais les cotorets quoi. C'est moi ou habituellement ça tourne plus vite quand c'est dans une bagnole? Bah, il y a toutes les balles. Mais quand il y a toutes les balles et qu'il est équilibré. Y'a plus rien là, gros. Ah. Putain. Et ensuite, on fera aussi quelques petits vlogs auto, quelques petites balades. Des rassemblements, des événements de l'automobile, que ce soit des courses. Que ce soit des rallyes que je vais visiter. Je vais partager un petit peu tout ce qui touche à la bagnole que j'ai envie de partager ici. Maintenant, on va parler de elle, là derrière. Donc ça, c'est une 206 2 litres 16. Elle est de 2001. C'est une phase 1.5, donc elle est non multiplexée, mais elle avait les feux arrière de phase 2, par exemple. Je l'ai acheté en août 2023, donc ça fait un an, un peu plus d'un an que je l'ai. Et j'ai dû faire pas mal de choses dessus. Parce que l'ancien propriétaire l'avait un peu saccagé, malheureusement, cette bagnole. Elle a été maltraitée. Au niveau de l'entretien, parce qu'après c'était une bagnole très saine, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Du coup, qu'est-ce qui a été fait sur cette bagnole et qu'est-ce qui va nous rester à faire? Alors déjà, on va parler côté châssis. La bonne nouvelle, c'est que le train arrière est neuf, j'ai rien à faire sur le train arrière. Le seul truc que je vais faire, c'est changer la barre stabilisatrice, parce que les phases 1 c'est du 20 et c'est pas assez rigide, j'aimerais même mettre du 22 ou du 23. Donc voilà, le train arrière est neuf, rien à faire dessus, le train avant a été entièrement refait. Donc j'ai fait triangle, biellette de barre stable, rotule axiale, rotule direction, voilà, j'ai tout fait. J'ai fait les cinéblocs de barre stable aussi parce qu'ils faisaient sacrément la gueule. Les triangles aussi étaient morts, pareil, j'ai un petit extrait. Et après, niveau moteur, j'ai dû recaler la distrie avec l'aide de potes parce que la distrie, l'ancien propriétaire, il l'a faite lui-même. Et honnêtement, bon, il sait pas faire. Hein, parce que la distrie était décalée de 2 dents sur l'arbre à cam d'admission, en retard. Donc en fait, la voiture au-dessus de 5000, 5005, elle avait plus rien. Elle s'écroulait. Donc elle marchait pas très bien. Donc on a dû recaler ça. J'ai dû changer le capteur cliquetis parce que il a fondu, c'est un truc assez courant là-dessus, il est sous le collecteur d'admission et il prend la chaleur, il aime pas trop. Et après, j'ai fait l'entretien classique, hein, vidange, filtre, filtre à air, tout ça. Donc voilà ce qui a été fait pour la partie moteur. Côté upgrade, déjà le premier truc le plus visible, hein, j'ai mis un kit gros frein basé sur des 4 pistons de 406 coupés. Donc les Brembo classiques, un montage vraiment qui est vu et revu sur à peu près toutes les Peugeot de cette génération-là, que ce soit les 106, 306, 206. Alors, j'ai pas mis les étriers de 306 16 ou de 206 RC comme beaucoup font, juste parce que j'aime bien la belle méca, j'aime bien quand c'est beau, j'aime bien quand ça a de la gueule. Et là, pour le coup, c'est quand même plus joli que des étriers de 206 RC ou 306 16, c'est juste pour ça. Je vais pas me le cacher, j'aime la belle mécanique. J'aime bien quand c'est performant, mais j'aime bien aussi quand c'est beau. Avec ces étriers-là, je suis monté donc avec des disques Brembo Max qui sont en taille de 206 RC, donc en 283 par 26. Et avec des plaquettes Ferrodo FDB. J'ai mis exactement la même chose à l'arrière, mais en diamètre d'origine. J'ai des durites de frein aviation à monter, mais ça va être une galère parce que j'ai mes durites rigides qui sont foirées. On aime, on est content. Pour ce qui est du châssis, ce qui a été fait, c'est juste 4 combinés filetés BC Racing. Alors je sais que j'hésitais entre BC Racing et Via Rouge. Je sais que Via Rouge c'est le top. Hein. Moi j'ai ma fille de 2 ans à transporter dans la voiture. Je l'amène chez la nounou, tout ça, je vais récupérer des fois les enfants à l'école. Et je veux pas non plus un truc qui soit une planche. Mais j'aimerais avoir un truc assez rigide aussi quand je vais m'amuser. Et pour le coup, les BCR Racing cochaient toutes les cases. Hein. En espace de, mais littéralement 30 secondes, je peux changer complètement la dureté de mes amortisseurs. Que ce soit l'avant et l'arrière. Hein. L'arrière sont réglables, la molette elle est en haut, elle est facilement accessible. Je me penche un peu sous la bagnole, je la chope et je tourne. Il y a 30 crans de réglage, donc de 0 à 30, hein, du plus souple au plus dur. Pareil sur les coupés à l'avant, la molette elle est super accessible, j'ouvre le capot, je tourne, c'est vite fait quoi. Donc c'est pas mal du tout. Au plus souple, c'est plus souple que l'origine. Un poil, hein, mais c'est plus souple. Et au plus dur, c'est vraiment dur. Donc la place de réglage est grande, mais en plus elle est vraiment efficace, donc c'est cool, ça me plaît. Niveau moteur, j'ai juste fait une boîte à air maison
en 80 mm de diamètre extérieur contre 60 à l'origine. C'est typiquement la boîte à air qu'on appelle Panzer, du mec qui a fait cette modification de base. À part que bon, moi payer 160 à 180 balles pour une boîte à air qui au final, moi, en la faisant moi-même, m'en a coûté à peine 40, c'est vite fait. Donc j'ai fait ça moi-même, j'ai mis un filtre KN et hop, c'est parti. Par contre, il y a eu un gros travail sur l'échappement de cette bagnole. Le travail sur le reste du moteur viendra plus tard, on va en parler. Mais là, j'ai fini le gros travail de l'échappement. Donc j'ai mis un collecteur 4.1 long en inox de la marque Gravity. Donc c'est le fameux collecteur qu'on trouve entre 250 et 300 balles qui est pas dégueu du tout. Donc c'est un collecteur qui est surtout efficace pour le mi-régime. Et c'est ce que je cherchais. Moi j'aime bien, je veux un moteur coupleux avec une plage d'utilisation assez grande. Et je voulais augmenter un peu le mi-régime. Le haut régime sera augmenté plus tard quand on en parlera. Une ligne sur mesure entièrement de A à Z. Elle a été basée sur une ligne inox car qu'on a entièrement modifiée à l'aide d'un pote. Et on a mis un clapet dessus. D'un côté du clapet, j'ai le silencieux Power Sprint en inox, qui gueule, qui fait un beau bruit, qui est sympa. Et de l'autre côté, j'ai mon silencieux d'origine, qui longe le train arrière et qui est pointé vers le bas. Voilà. C'est vraiment silencieux. Donc quand j'ai ma fille, je ferme le clapet, je fais pas un bruit. Quand je passe en ville, dans des villages, ou que je veux pas casser les couilles à qui que ce soit, je mets le clapet, je fais pas de bruit. Et dès que je suis en pleine campagne ou quoi, qu'il n'y a pas d'habitation autour et que je peux me faire plaisir, j'ouvre le clapet et voilà, je m'éclate. Du coup, moi, ce qui va me rester à faire niveau châssis, comme je disais, c'est les bar stabs, parce que c'est pareil, la bar stab avant, c'est du 20, et voilà. Les bar stabs sont un peu souples, donc je vais faire un petit travail de bar stab, peut-être un petit travail au niveau des barres de torsion du train arrière, et peut-être aussi, enfin, peut-être non, ça va être fait aussi, je vais améliorer le train arrière au niveau des roulements. Donc soit des barres en bronze, soit plusieurs roulements de chaque côté pour le renforcer. Et la dernière chose qui sera faite niveau châssis sera seulement pour le train avant, on va passer sur une barre anti-rapprochement inférieure sur le berceau, avec des triangles rotulés type Groupama. Donc ça sera les derniers travaux qui seront faits niveau châssis. Ensuite, vous vous demandez, putain, mais qu'est-ce qu'il fout avec un autre moteur à côté comme ça? En fait, il y a 2 mois et demi, donc début août, il y a un mec qui met une annonce dans un groupe de 206, vend 206 S16 en l'état, 600 €. Bon, moi je le contacte direct en mode ce week-end c'est le 15 août, si vous voulez je peux venir et je pars avec. Donc moi j'habite à Orléans, la voiture était à Perpignan. Donc j'en profite pour descendre sur Toulouse, parce que je suis originaire de Toulouse, donc j'en profite pour descendre sur Toulouse voir ma famille pour le week-end du 15 août. Et vite fait, pendant une journée, je prends le train Toulouse-Perpignan et après je fais Perpignan-Toulouse avec la voiture. Je m'assure que la voiture ne veuille pas me tuer et qu'elle soit pas dangereuse. Et si c'est le cas, je la ramène sur Orléans. Si c'était pas le cas, je la laissais sur Toulouse. Bon, au final, elle était nickel la voiture, hein, je vais en venir. Du coup, j'arrive là-bas, le mec il m'explique qu'il y a les triangles qui sont morts. Bon, classique. La peinture et le vernis sont morts, mais elle rouillait pas. C'est juste le vernis, comme toutes les Peugeot de cette époque-là, le vernis avait pris cher sur le toit, le capot et le haillon, et la peinture avait pas aimé. Mais pas de rouille. Alors, c'était une 2 litres 16 de 1999, elle avait 199 000 km, et elle avait les jantes foudre. Donc moi déjà là, quand je vois les jantes et tout ça, je sais déjà le billet. Je sais déjà à peu près ce que ça peut me rapporter. Et surtout, bon voilà, le triangle est mort. Mais après il me dit, les amortisseurs sont neufs. Effectivement, c'est vrai, je regarde, ils sont neufs. Et en plus, il a des Konisport neufs à l'arrière. Ça vaut 150 balles, donc neuf. Donc je me dis, ouais, bon, pas mal. Au moins, le mec, il a pas mis de la merde. Il a mis du Satch à l'avant, donc ça va, c'est pas mal. Disque avant, disque arrière neuf. Plaquette avant, plaquette arrière neuf. Je vois que les étriers sont en très bon état. Je soupçonne qu'ils ont déjà été changés. Parce qu'ils étaient vraiment propres. Pour une voiture qui a 200 000 bornes, ils étaient vraiment très propres. Le train arrière est neuf. Et là, dans ma tête, je commence à me dire, mais putain, mais c'est quoi ce bail pour 600 balles? C'est l'affaire du siècle, en fait. C'est un hold-up. Et effectivement, et du coup, et je lui demande pourquoi il avait 600 balles. Et en fait, il a passé le contrôle technique, parce que oui, elle avait le CT, cette bagnole. Elle était même assurée et tout, le mec il roulait tous les jours avec. Et en fait, il me dit que le contrôleur technique lui a dit qu'il avait un début de joint de culasse, et que du coup, il allait casser un moteur, donc c'est pour ça qu'il la vend, parce qu'il sait que le moteur va casser, et que voilà. Dans ma tête, je me dis, mais putain, un EW10 qui fait un joint de culasse, bon, pourquoi pas, mais en quoi ça va péter le moteur? Un joint de culasse sur les TU, les EW, on s'en fout, quoi. Ça change super vite. Donc moi je regarde un peu, je vois qu'il y a des scintements d'huile et tout ça, je me dis bon c'est pas grave, je vois que la baie moteur est un peu crépi d'huile, je m'en bats les couilles quoi en fait, j'en ai rien à foutre. Si c'est un joint de culasse, je le change et c'est pas un souci quoi. Et même le moteur, hein, s'il avait d'autres choses, un coussinet de bielle ou quoi, j'en avais rien à foutre, il est là, il va être refait à neuf. Donc au final le mec, écoute, on valide la transaction et je me barre avec la caisse. J'arrive ici, on commence à tout désosser avec des potes pour vendre les pièces. Hein. Et là, on enlève le moteur boîte et je me rends compte qu'en fait le joint de culasse il est nickel, il n'y a rien. Il n'y a aucun problème de joint de culasse.
C'était un joint spi à la sortie du différentiel sur le cardan côté passager. Donc le cardan long, le joint spi était mort. Et en fait, il pissait de l'huile de boîte partout, mais genre vraiment, ça goûtait. Et il était en train de crépir toute la bagnole, le dessous de la bagnole. Donc le mec, il a panique. Il a vendu en panique une 206 S16 pour un joint spi qui vaut 7,90 €. Moi, je vais pas me plaindre. Hein. Donc au final, la voiture, j'ai gardé, moi, je garde moteur, je garde la boîte, je garde le train arrière, et j'ai vendu à peu près tout le reste. J'ai dégagé la caisse aussi, qui est partie, donc je me suis largement remboursé. J'étais rentable de ouf sur cette voiture. Et du coup, bah voilà, je garde ce moteur en très bon état, en très bonne santé, prêt à être fait. Donc du coup, ce moteur-là, on va le refaire à neuf, et on va le préparer. Donc on va lui mettre piston bielle de 206 RC, coussinet de bielle neuf, tous les consommables neufs. Donc tout ce qui est joint, coussinet de bielle, tout neuf. D'accord? Donc bielle, piston de 206 RC. La culasse, on va mettre une culasse de EW12 ou de 206 RC, je ne sais pas encore, une des deux. Pourquoi? Parce qu'en fait, le EW10 de base que j'ai moi des 206 S16, les soupapes d'admission et d'échappement sont un poil plus petites que celles des RC et des EW10. Je vais peut-être dire une connerie sur les valeurs, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Moi, l'admission, je dois être à 32 mm et l'échappement à 29. Les RC, je crois qu'elles sont à 35 et à 32. Donc en fait, nos soupapes d'admission, c'est le diamètre des soupapes d'échappement des RC et des W12. On va mettre aussi des 4 cams avec poulies réglables, coupelle renforcée et ressort de soupape renforcé. Je vais pas mettre les max hydro, je vais mettre le cran en dessous. Parce que le problème des max hydro, c'est qu'il faut réusiner un petit peu les gorges de la culasse pour faire passer la cam. Moi, j'ai pas envie de me faire chier, donc je vais mettre le cran en dessous. Et après, bon, on va mettre plénum de 206 RC avec le papillon universel adaptable et une boîte à air maxi ou pas. Pour tout ce qui est de la partie échappement, j'ai déjà. Donc c'est bon, ça le fera. Avec une max sécu, sûrement, peut-être, mais sûrement. Et avec tout ça, un autobloquant. Parce que bon, j'espère en tirer au moins 190 bourrins. Ce grosso merdo, j'aurai un moteur de 206 RC avec des gros arbres à cam, et logiquement, ça sort entre 190 et 200 chevaux. Donc moi, c'est ce que je compte tirer. Et surtout, j'aimerais choper les 230-240 Newton. Donc je préférais avoir 240 Newton et 190 chevaux que 200 chevaux et 220 Newton. Voilà, moi je veux vraiment tirer un peu de couple. C'est d'ailleurs pour ça que pour tout ce qui va être volant moteur allégé, tout ça, on va y réfléchir, on va quand même bien étudier la chose, parce que un volant moteur allégé trop léger, ça va pas aider au niveau du couple, ça va aider surtout le régime et tout ça, mais pour le couple c'est pas fou. Donc on verra, on va réfléchir à tout ça. Et après, l'autre boîte de vitesse, on va juste la refaire à neuf. Je vais demander de l'aide à mon père à ce niveau-là, parce que j'ai jamais refait de boîte de vitesse, et bon, je suis pas trop chaud pour m'attaquer à ça tout seul. Parce que là, je vais la démonter entièrement, changer les synchros, changer tous les roulements, changer tous les joints, tout changer. Je m'achèterai un petit truc d'héli pour rouler à côté, et ça restera la voiture prépa, mais pour rigoler. Et après, j'aurai sûrement autre chose encore. Je dis pas quoi, mes potes le savent. Et quand j'aurai tout ça, cette voiture-là finira sûrement vidée avec un arceau, 2 baquets, 2 harnais, et hop, direction les track day. Donc elle finira sûrement sa vie sur circuit, c'est une voiture que je ne vendrai jamais. J'ai toujours dit, cette voiture, soit je la mets épave, soit elle finit sa vie sur circuit avec moi. Et peut-être épave aussi, donc voilà. Cette voiture, je serai le dernier propriétaire. Donc voilà le projet, voilà le contenu qui va vous attendre sur la chaîne. Hein. Donc là, à venir, j'ai une vidéo qui est prête, ça va être une vidéo un petit peu test, hein, d'accord, où je suis en train de changer le joint de Modine, changer les joints de collecteur d'admission et lui faire sa petite vidange. Donc c'était surtout une vidéo test pour voir comment placer la caméra sur mon front, pour faire les prises de vue, etc. Si le micro rendait bien, tout ça, donc ça va être un test à ce niveau-là. Et donc voilà, il y a cette vidéo qui va arriver, qui va servir de test, voilà, d'épisode pilote. Et la suite, ça sera le démontage complet de ce moteur-là. Donc on va vraiment le foutre à poil, hein, pièce par pièce, tout démonté. Hein, pas un boulon, rien du tout. Une fois que ça sera démonté, il aura droit à une électrolyse pour tout nettoyer. Donc je vais faire un nettoyage à l'électrolyse, on va tout dérouiller, etc. J'ai un gros bidon derrière où je vais le faire tremper carrément aussi dans du dégraissant bouillant et tout. Enfin, on va lui faire un nettoyage, je veux que le moteur il ressorte neuf. Et une fois que ça serait fait, on s'attaquera au montage. Là par contre, je vous préviens de suite, vu l'investissement qu'il y aura à faire niveau coût pour acheter les pièces neuves, pour le faire comme il faut, etc., ça va prendre du temps, ça va pas se faire du jour au lendemain. En attendant, il y aura peut-être d'autres contenus de mécanique sur les voitures de mes potes ou d'autres trucs. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue et qu'elle n'aura pas été ennuyante surtout. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de la qualité audio, de la qualité vidéo.
La qualité de l'éclairage, je sais, ça a amélioré, mais ça va venir. On va foutre des spotlights partout, ça va être un stade de foot le truc. Donc ça va être amélioré. Sur la vidéo, je peux pas faire grand chose, mais je peux tweaker les réglages. Oui, au pire, il faudra que j'essaie de faire une capture avec mon iPhone 13 pour voir si c'est un peu mieux au niveau de la qualité pour faire des vlogs comme ça, pour parler à la caméra. Qualité micro, bon, bah, n'hésitez pas, c'est pareil, je peux régler les décibels, tout ça. Donc il va y avoir du temps d'ajustement. C'est du matos que j'ai acheté, que je viens de découvrir. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur ça, sur la qualité, etc. Et pour le reste, même si vous avez des idées de contenu que je pourrais faire, et même des trucs qui pourraient vous intéresser, que ce soit même des tutos par exemple, pour ceux qui ont une 206 SS comme la mienne, si j'ai des trucs à vous apprendre, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres trucs aussi à m'apprendre, des conseils à me donner, hein, surtout sur la préparation moteur, hein, le moteur ça va être la deuxième fois de ma vie hein, que j'ouvre un moteur et que je refais un moteur à neuf. Donc j'ai des potes à moi qui vont m'aider, mais n'hésitez pas, hein, vous aussi, si vous avez des tips à donner, si vous voyez que je fais une connerie, n'hésitez pas à me le dire, parce que ce moteur-là, ça va me prendre 1 an, hein, grosso merdo, de l'ouvrir, de le refaire entièrement, de le mettre bien. Après, il va falloir mettre la max sécu, le basculer dans celle-là, les passages au banc, les cartos et tout le bordel, enfin voilà. Donc si un jour je sors une vidéo, que je monte un truc et qu'il est mal monté, n'hésitez pas à me le dire, j'aurai largement le temps de le corriger derrière. Merci à vous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.